Salut, bienvenue sur webgirondin.com pour les tops et les flops de ce Bordeaux-Saint-Étienne. Victoire 3-2 en 7 jours, en 6 jours même. On a vu une victoire en Ligue Europa, un match nul en Ligue 1, une victoire en Ligue 1. On n'avait plus gagné en Ligue 1 depuis le match face à Saint-Étienne le 7 octobre dernier. Il était important ce Bordeaux-Saint-Étienne, il fallait gagner. Pourquoi? Parce que au niveau du classement, Saint-Étienne avait 26 points, nous 18. Ça faisait 8 points d'écart en cas de défaite. On en avait 11. Grâce à cette victoire, on ramène l'écart à 5 points. Saint-Étienne était sixième de Ligue 1, sachant que Marseille a perdu et on bat Saint-Étienne. On fait une très bonne opération puisqu'on revient à 5 points de ces deux clubs qui sont des concurrents directs pour une qualification en Coupe d'Europe, puisque c'est ça l'objectif des Girondins. Donc oui, il était important ce match, et on a vu un match un peu fou, incroyable et fatigant, avec tous ces arrêts de jeu pour blessure, ça peut arriver, mais pour la VAR, j'avais jamais vu un match aussi haché que celui auquel on vient d'assister, ce Bordeaux-Saint-Étienne, avec en plus pour une fois, la VAR a tourné en faveur des Girondins, que ce soit pour un penalty qui a été accordé et pour cette expulsion de Younous Sankaré. Donc il a été exclu, si vous n'avez pas vu le match, et donc il est rentré au vestiaire. Et l'arbitre a été contacté par l'assistance vidéo. Et ensuite, après être allé, Monsieur Turpin est allé, puisque c'était son nom, à l'arbitre, est allé visionner l'assistance vidéo sur le bord du terrain. Et il s'est aperçu que le joueur stéphanois avait largement accentué et avait fait du cinéma et que ça méritait pas du tout un rouge. Et Sankaré est revenu et on a arraché cette victoire à la 90e minute de jeu avec cette tête de Pablo. Voilà. Match difficile, émotionnellement parlant, on ne sait plus trop comment réagir en tant que supporter et spectateur, puisque même si on est heureux, on crie. Après, on a un temps d'arrêt. En tout cas, moi, j'ai eu un temps d'arrêt. On regarde s'il va y avoir la VAR sur l'action qu'on a célébrée. Et ensuite, on peut de nouveau être soulagé. Donc, c'est vraiment en deux temps. C'est pas une joie, comment dire, d'un coup, quoi. Tu libères pas ta joie et ton émotion d'un seul coup. Elle est un peu retenue. Elle est à deux temps, voire à trois temps. C'est pas une valse, hein. Mais bon, voilà, bon, c'est un peu bizarre, il faut qu'on s'habitue. Bientôt, on aura le popcorn et les cacahuètes, hein, puisque c'est ce qu'ils veulent, hacher le jeu peut-être pour nous faire consommer, je sais pas, puisqu'on est dans l'ère de la consommation, hein. Peut-être qu'ils vont nous mettre des pages de pub bientôt pendant la VAR. Voilà, bon, trêve de plaisanterie, mais bon, j'accentue un peu le trait, mais c'est un peu ça. Je sais pas si on se dirige vers ça, mais bon, peut-être dans 50 ans, le football sera comme ça, mais bon, je serai pas là pour le voir. Ce Bordeaux-Saint-Étienne, la compo d'équipe de Ricardo, Costil dans les buts, Sabali, Pounjé en latéraux. Donc voilà, retour de Pounjé titulaire. Après, ça passe des face au PSG. Koundé Pablo en défense centrale, classique. Otavio au milieu de terrain, c'est classique aussi. Le Ragueur, on l'attendait, il est associé à Otavio. Juste devant lui, Youssouf. On l'avait espéré, on l'avait mis ce matin sur Web Girondin dans la compo probable. Si vous avez consulté notre site internet, notre média, vous avez vu qu'on avait mis cette compo. Et devant, les trois de devant, on avait aussi mis bien sûr Camano, Briand et Caramo. Voilà, compo attendue. Et on va voir qu'on a eu une blessure, hein, celle de Youssouf, qui s'est blessé juste au coup de sifflet de la mi-temps. Voilà, apparemment torse du genou, on ne sait pas trop, on en saura plus dans la soirée ou demain matin, vous le saurez sur Web Girondin. Donc la compo, plutôt bonne compo, celle attendue, peut-être Chouameni à la place de Ragueur. Le Ragueur c'est très limité techniquement, on l'a encore vu ce soir, mais bon, avant de l'évoquer, je vais attaquer les tops et les flops comme d'habitude avec Benoît Costil. Mais Benoît Costil, il ne peut pas faire grand-chose sur le premier but, puisque sans en retrait, Johnny, il a juste à la pousser. Et sur le second, il y a encore un cafouillage. Bon, il a fait un match correct, Costil. Je ne pense pas qu'il puisse faire grand-chose sur le second. Il a bien poussé son équipe, il a bien relancé le jeu, il l'a fait rapidement. Il est dans le bon rythme, Costil, je trouve. Il est dans une bonne dynamique, ça continue, moi ça me plaît. Il joue bien son rôle de capitaine et je trouve qu'il donne bien la dynamique à l'équipe depuis son but. Il relance les actions rapidement quand il le faut, il temporise quand il le faut. Et ça, au début, lorsqu'il a commencé avec nous, avec Bordeaux, il ne le faisait pas. Voilà, donc je trouve que la dynamique qu'il a, elle est très positive et j'espère qu'il va la conserver. En tout cas, bon match de Costil. Pablo, alors c'est l'homme du match pour moi, puisque franchement, défensivement, il est incroyable. C'est un rock, Pablo. Il est propre, c'est la classe. Ce mec-là, c'est la classe.
Il est bien placé. Et puis, sur le premier but, il est impliqué, hein, puisque c'est lui qui est au duel. Donc, il y a Punjé qui centre dans la surface. Il est au duel et un petit cafouillage. Il n'arrive pas à reprendre le ballon et il gêne le défenseur stéphanois et Brillant la pousse au fond. Et surtout, il met ce but de la tête sur un centre de Nicolas Depréville, un corner de Depréville, passe décisive de Depréville. Voilà, donc il nous donne la victoire. Pablo, donc au top, franchement top. Il a été élu d'ailleurs meilleur joueur par les internautes de Web Girondin au mois de meilleur joueur du mois de novembre, hein. Largement devant Otavio. Il y avait Costil et Koundé qui étaient aussi associés. On pensait qu'il allait finalement être au coude à coude avec Otavio. Non, il est arrivé largement en tête. On lui remettra, petit aparté, son trophée certainement la semaine prochaine. Donc voilà, au top. Koundé, au top. Jules Koundé, franchement, j'ai envie de lui dire, Jules, je te kiffe, au top. T'es solide, t'es solidaire, t'as fait des beaux jaillissements en interceptant le ballon avant ton attaquant. Rien à dire, super complémentaire de Pablo, charnière centrale au top. Punjé, alors en difficulté, notamment face à Salibur. Maxime Punjé, techniquement limité. Il fait le bon centre, il essaie d'apporter le surnombre. C'est lui qui centre sur l'égalisation de Brillant, sur le but de Brillant, même si c'est pas une passe décisive parce qu'il y a des touches de balle avant de Pablo, du défenseur et un petit cafouillage. Voilà, donc je trouve qu'il a fait un match compliqué, a été mis à mal sur son côté gauche, mais il a rien lâché. Donc bon, match moyen, bon quoi, voilà, pour Punjé. C'est toujours délicat, Maxime Punjé, parce que vous me dites toujours que je lui en veux. Alors j'essaye d'être le plus objectif possible, et moi je lui en veux pas. J'essaye de juger ses prestations comme tous les autres joueurs de manière la plus objective possible avec mes yeux, hein, à moi. Voilà, donc match moyen. Le Ragueur. Alors avant de parler de le Ragueur, Youssouf Sabaly qui a fait encore une grosse prestation. C'est ce qu'on a dit lors du talk mardi soir, qu'il était sur une très bonne dynamique, il avait certainement joué face à Paris un de ses meilleurs matchs, et je trouve que là il a été encore un cran au-dessus, impliqué. Il met un ballon sur le poteau, 4e minute, balle enveloppée poteau. Il fait des très bons renversements de jeu. Voilà, à noter le renversement de jeu de Pablo sur Sabaly sur cette action-là. Gelon, passons Pablo, jeu court Gelon, il est toujours là. Il avait fait sur cette action qui amène le poteau de Sabaly à 4e minute un énorme renversement de jeu, Pablo, côté gauche, côté droit, et Sabaly était allé percuter pour mettre cette frappe sur le poteau. Voilà, donc du très bon Youssouf Sabaly au top, quoi. Voilà, je ne vais pas m'éterniser sur lui, il a vraiment été très bon. Donc le Ragueur, alors le Ragueur on le sait, quand tu as le Ragueur qui est sur le terrain, techniquement tu perds en qualité, c'est sûr. C'est comme ça, on perd de la qualité technique et je trouve que ça s'est vu dans la fluidité de notre jeu. Notamment, il fait des passes courtes souvent vers l'arrière. Alors, quelquefois, il en fait vers l'avant, souvent vers l'arrière. C'est vrai qu'il est utile dans le jeu, la percussion, la récupération. Par contre, je trouve que techniquement, il est vraiment trop limité, donc j'ai pas aimé son jeu ce soir. Otavio, bon match d'Otavio, correct, sobre, pas flamboyant, pas nul non plus. Il a fait un match, le match qu'il fallait, ni plus ni moins. Youssouf, alors Youssouf, il a joué que les 45 premières minutes, pardon. Il a été un peu trop effacé, je trouve. Face au Slavia, je l'avais trouvé plus entreprenant, il demandait plus le ballon. Et là, en Ligue 1, face à Saint-Etienne, je trouvais qu'il a été un peu tétanisé. Et je trouve qu'il jouait trop haut, trop collé à la ligne d'attaque et il défendait pas assez. Et du coup, ça faisait un trou entre le milieu et la ligne d'attaque et lui. Et du coup, il était très rarement servi. Il demandait pas assez le ballon. Je trouve qu'il a fait vraiment un match trop timide. Voilà. Malheureusement, il sort sur blessure. Alors, je vais pas le mettre dans les flops parce qu'il joue que 45 premières minutes, même si je pourrais. Comme c'est un jeune joueur et que c'était sa première titularisation, je crois, en Ligue 1. Je vais être compréhensif et je ne mets pas dans les flops. Par contre, attention, il avait été vraiment trop léger, je trouve, et trop effacé sur cette première période. Voilà. En tout cas, je lui souhaite un prompt et rapide rétablissement. Les trois de devant, on a Camano. Alors, Camano, avec son expérience et ce qu'il a démontré, je ne peux que le mettre dans les flops. Alors, vous allez me dire, il a marqué un péno. Oui, c'est bien, il a marqué un péno. Mais je trouve qu'il est trop, je sais pas, mais il a plus de jus, soit il fait pas les efforts, soit il a plus les jambes pour faire les efforts, soit c'est dans la tête. Mais je trouve qu'il y a quelque chose qui va plus chez François Camano depuis un mois et demi.
Ça ne va pas. Heureusement qu'il y a les pénaux pour mettre les buts. Et il les met. Bravo à lui. Parce que c'est un exercice technique, le penalty. Et il le réussit. Par contre, dans le jeu, que ce soit collectivement et individuellement, il fait toujours la même chose. Je le trouve coincé. Je le trouve pas libéré. Ça ne va pas. Je pense qu'il y a un blocage. Il va falloir qu'il se débloque rapidement. Pour lui et puis pour Bordeaux. Donc voilà, je lui souhaite en tout cas petit flop. Caramo, après son match incroyable face au PSG, c'était le match de la confirmation face à Saint-Etienne. Et c'est vrai qu'il a eu quelques beaux gestes techniques, par contre il était nettement un cran en dessous, que ce soit en termes d'altruisme, d'investissement, voilà, et de qualité sur l'ensemble de son match par rapport à celui face à Paris. Pas dans les tops, match moyen je trouve. Il loupe un face à Ruffier qui sort bien à la 36e. Et, euh, et voilà, donc j'étais un petit peu déçu de son match, même c'est vrai qu'il est techniquement, il est costaud, il fait des gros replacements défensifs. Camano se replace bien aussi, hein. Attention, Camano, défensivement, il a fait de beaux replacements défensifs. Par contre, je trouve que nos 15 premières minutes, notre ligne d'attaque, et j'inclus les 4 de devant, hein, les 4 de devant, c'est-à-dire Camano, Briand, Karamo, Youssouf, n'ont pas assez défendu. Et c'était signe, on n'a pas joué en bloc, ils ne faisons pas fait les efforts défensifs. Et ça, je trouve que ça nous a été préjudiciable sur l'entame de match. Voilà. Donc Karamo, match correct. Voilà, ni plus ni moins. Brillant, buteur, une nouvelle fois. Un but de raccro, j'ai envie de dire, mais bon, on s'en fout, hein. Du moment qu'il la met au fond, il l'effleure. Ça, il est bien placé. Match correct, bon match de Brillant. À part ces 15 premières minutes que je viens d'évoquer sur le replacement défensif, après je trouve qu'il a fait les efforts et il apporte quand même toute sa vision du jeu et son expérience. Et on le sent. Et c'est vrai qu'il compense grâce à ça les lacunes physiques qu'il peut avoir par rapport à des joueurs qui sont plus explosifs que lui, type Caramo, type Kalou. Voilà. Donc plutôt un bon match pour Jimmy Brillant. Alors concernant les entrées, l'entrée de Younous Sankaré qui a joué 45 minutes et un peu plus avec les arrêts de jeu, qui a remplacé Youssouf. Entrée timide, un fait de jeu où il se fait accrocher le maillot, il tire le maillot, ils sont tous les deux à se tirer le maillot. Une belle action, il se laisse pas faire, moi ça me plaît, c'est un joueur de caractère, j'aime ça. Après, attention aux gestes. Dans les conditions du direct, sur le direct et les premières images, je me suis dit, oulala, elle lui met une mandale dans la figure. Mais en fait, non, elle lui met pas de mandale. C'est l'autre c'est Selnaes, je crois que c'est son nom, au Norvégien de la Saint-Etienne. C'est lui qui mime un coup sur le visage alors qu'il n'a pas touché le visage. Il se laisse pas faire, c'est un joueur de caractère et ça me plaît, voilà. Après, sur son entrée, bon. J'attends toujours plus, moi, de Younous Sankaré. On a l'impression qu'il la joue tellement facile qu'il pourrait faire des choses beaucoup plus propres, beaucoup plus précises et être plus décisif avec les Girondins. Moi, j'attends un but de Younous Sankaré. Voilà. Donc, entrée correcte. Voilà, Sankaré. Concernant Depréville, plutôt une entrée correcte aussi. Il donne le ballon, c'est lui qui dépose le ballon sur le corner qui amène le but de Pablo. Donc bonne entrée de Depréville. Un but, une passe décisive en une semaine. J'espère qu'il va retrouver le sourire. Parce que bon, il n'y a pas de raison de. J'espère qu'il ne fait pas la gueule aux supporters. Parce qu'il n'y a aucune raison de faire la gueule aux supporters. Dans le sens où les supporters, ils voient, simplement ils jugent quand un joueur est bon et pas bon. Et voilà, mais s'il est bon, il sera applaudi comme tous les autres joueurs. Et en tout cas, il faut souligner sa passe décisive et souligner sa belle rentrée. Cornelius, pas grand chose à dire sur Cornelius, a apporté son physique voilà, sur la fin de match. Voilà, et sur le coaching, je trouve que nos coachs, est-ce qu'on assiste à la Patrick Ardo depuis une semaine? En plus, on voit que sur le banc, il prend plus d'initiative, il se lève, il parle aux joueurs, ça me plaît. J'ai envie de dire, basta les réglementations de l'UNECATEF, on s'en fout. Il fait son métier d'entraîneur et puis à un moment donné, si ça nous permet d'avoir des résultats, on paiera les amendes, hein. Voilà, voilà, bravo à Ricardo, bravo au staff pour ce turnover payant. Il fallait le faire. J'ai énormément souligné les choix perdants puisqu'on n'avait pas de résultats. Et là, les choix sont positifs, donc il faut les souligner aussi. Prochain match, c'est face à Angers. C'est à Angers, c'est samedi soir. Là aussi, c'est victoire obligatoire. Il nous fallait ces 6 points. 6 points, on avait 18 points avant le match ce soir. On en a 21, on est encore très loin des équipes qui sont 5e, 6e.
Donc il nous faut absolument une victoire face à Angers pour aller à ces 24 points. Et même avec 24 points, on serait 7 ou 8e, hein, à peu près. Projection et anticipation de ma part à vérifier samedi après le match face à Angers. Voilà, merci beaucoup de suivre les tops et les flops. Rendez-vous sur Web Girondin pour l'actualité qui va être chargée, le mercato, ça va bouger et nous on est là pour vous faire vivre cette actualité et la partager avec vous. Allez, salut et à bientôt.